Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Spear McKay. Donc, Spear McKay, compagnie de vêtements sartoriales canadienne, si tu vis au Canada, au Québec, c'est une belle place où magasiner. J'ai acheté 2 souliers, 2 autres. Je vais éventuellement faire un review des souliers. Et j'ai acheté une chemise. On sort plus de vêtements d'eux. Pour l'instant, c'est ça que j'ai. Et bon, regardez leur site. Je connais un petit peu plus, comparé à d'autres marques que j'ai regardées, je connais un petit peu plus le vêtement. Je vais pouvoir en parler. Donc, s'ils montrent des shorts, tantôt, il y avait une image différente. Je ne sais pas pourquoi ils montrent juste des shorts. C'est exclusivement des vêtements pour hommes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les habits. Ouais, les habits ont, leurs tissus viennent de compagnies reconnues, si on veut, dedans des tisseurs reconnus. On voit que le site est vraiment fait pour quelqu'un qui... tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui veut la marque, c'est quelqu'un qui veut la qualité. Ils vont montrer le tissage, comment il est fait, ils vont prendre le temps de dire il est fait en quoi, le tissage, il est en quel, je veux dire, le tissu, il est en quoi, pas juste comme certains sites qui vont dire c'est de la laine, puis Red Label Suit, c'est leur habit avec un peu plus leur entrée de gamme, c'est des habits qui sont semi-entoilés. Leurs habits et leurs vestons, c'est tous des habits entoilés, mis à part le Red Label qui est ça sera moins cher, semi-entoilage. On va regarder tout de suite pour ça. Il y a un veston que je trouvais beau, que je regardais lui spécifiquement. Ici, celui laine, lin. Peut-être écris dans les commentaires si tu veux que j'aille faire un site sur le tour de Drago un moment donné, ou sur des autres compagnies de tissus. Drago, c'est la seule compagnie de tissus que je suis sur les médias sociaux. Je les aime beaucoup. J'aime ce qu'ils font. Ils sont pas nécessairement, ils n'ont pas de gros points différents que ça. Je pense que c'est un des premiers que j'ai connus, puis j'ai aimé ce qu'ils font. C'est le fun de suivre aussi ça, des compagnies qui font des tissus. Ça me donne une idée un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient, c'est pas les styles. Ça donne des idées aussi sur les tissus. Qu'est-ce qu'on voit? D'habitude, on voit plus les matériels, les produits finis. Fait que voir les tissus, c'est intéressant aussi. Et là, c'est vraiment fait pour l'été. Un mélange de laine et de lin. Qu'est-ce qui est le fun avec un mélange de laine et de lin? C'est que le lin, ça respire beaucoup. La laine aussi, si c'est bien tissé, ça respire beaucoup. Mais le lin, ça respire plus. Et la laine empêche le lin de froisser. Fait que ça va être un petit peu à mi-chemin en termes de fraîcheur. Des powder lining, c'est la doublure avec un corps. Ça veut dire que ça va arrêter à l'arrière dans le dos, ça va arrêter à la poitrine. Les manches vont être doublées. L'arrière avant aussi va être doublé. Donc, c'est bon pour l'été. Ça reste beau, ça reste bien, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas doublé, c'est mieux. Donc, d'habitude, c'est plus cher. Qu'est-ce que ça dit? Lui, c'est un half canvas. C'est pas un full canvas. Donc, c'est semi-entoilé. C'est quoi vraiment la qualité du tissu, en quoi que c'est fait, d'où ça vient. Donc, ils sont faits en corne, ils sont pas faits en plastique, qui est vraiment un gros plus. Je pense pas qu'ils ont aucun bouton de plastique, cette marque-là. Même ça, c'est techniquement, vu que c'est en semi-entoilé, ça fait partie de leur entrée de gamme. À ce prix-là, c'est très bon. 500 $ pour un veston semi-entoilé. T'as des compagnies qui vont vendre leurs vestons en thermocollé à ce prix-là. Très bon. On a juste d'autres tissus de Drago, des habits, full canvas, donc, qui sont des habits entoilés. Regardez, celui-là ici. Ils sont tous dans les prix similaires, dans les alentours de 800. Ça vient veston pantalon à ce prix-là. 848 qui est pour un entièrement toilé qui est vraiment un excellent prix. Ça, si tu n'aimes pas ce tissu-là spécialement, ben, il y en a d'autres. Ça, c'est bon. C'est pas quelque chose que je considérais être un habit en flanelle. C'est pas d'été, c'est vraiment plus ça pour l'hiver. Je vais pas regarder trop leur site, mais je sais qu'il y a des choses qui sont pas entoilées, si vraiment, qui sont pas entoilées, qui sont pas doublées, si jamais c'est ça que tu cherches. Flanelle de RD Mini. Ça dit c'est où? Je connais pas cette compagnie-là de tissu. Je sais pas ce que c'est. Emerald, la collection Emerald Label. Je connais pas trop leur collection. Je connais le Red Label, le Purple, mais le Emerald, je sais pas c'est quoi. Je te dirais que c'est à mi-chemin entre les deux, là. Peut-être, pas sûr. Full Canvas, ça le disait déjà. Doublure
une doublure papillon qui est quand tu as dans le dos, tu as comme un demi-rond ici, puis un demi-rond ici qui sont pas cousus. D'habitude, il y a des fois, il y a un petit point de couture au milieu, puis tout le dos en bas, il est pas doublé. Ça, c'est une doublure papillon. C'est avec du Bamberg. C'est du Bamberg, c'est de la viscose fait à partir de coton. Je peux pas vous expliquer c'est quoi de la viscose. Tu peux faire tes recherches toi-même, là, mais c'est une fibre qui est synthétique, mais qui est tirée d'un matériau. D'habitude, ça va être tiré peut-être c'est tout le temps de quelque chose de végétal, là. Ça va être tiré, mettons, de bois ou peu importe. Là, ça va faire une fibre qui va être utilisée à l'opposé du polyester qui vient du pétrole. Et la viscose, ça sert à remplacer la soie. C'est une fausse soie, dans le fond, une soie synthétique. Et du Bamberg, c'est la plus haute qualité de viscose qui est faite à partir de coton. On voit qu'ils utilisent de quoi vraiment de qualité. Tu sais, si je regarde ça, les derniers sites que j'ai regardés, Armani, puis tout ça, tu sais, ils se prenaient même pas ils se donnaient même pas la peine de dire qu'il y avait ces choses-là, qu'il y avait des boutons en corne, qu'il y avait une doublure en Bamberg, tu sais, ils ne donnaient même pas la peine. Fait que je serais porté à dire que ça, malgré, tu sais, que, 800, c'est pas cher, mais ça va être une meilleure qualité que les autres habits qui étaient à 3 000 à 4 000 dollars. Maintenant, pour les chemises, je regardais juste boutons. Dans le fond, je sais qu'il y a plusieurs gammes. Les Purple Label, comme lui, les boutons sont en or de perles. Sinon, c'est tout du coton, voire du coton égyptien. Donc, on va regarder celui qui n'est pas en Purple Label. Que je regarde, c'est 100% coton. Donc, c'est déjà bon. White River Shell, qui est, je ne sais pas ce qu'est un White River Shell, mais c'est un matériau naturel. C'est, dans le fond, ça serait de coquilles, de mollusques quelconques qui est utilisé pour faire les boutons. Pas du nag de perle, qui est le plus prestigieux, mais quand même. Puis en Inde, une chose aussi, l'Inde, c'est il y a beaucoup de monde qui ne sait pas, mais l'Inde, c'est un pays qui est vraiment reconnu pour faire des chemises. C'est des meilleures places au monde pour avoir des chemises. Le monde va souvent parler des compagnies françaises, anglaises, italiennes pour les vêtements. Puis pour certains vêtements, c'est sûr que l'Inde, c'est peut-être pas la place, mais pour des chemises, ils ont vraiment une industrie vraiment bonne, faire de la qualité, de la haute qualité. Pour moi, une chemise qui vient de l'Inde, ben, ça va coûter moins cher, mais je verrais pas ça comme étant de moins bonne qualité aucunement que des chemises d'Italie ou d'Angleterre. Pour moi, ça serait une qualité égale. Juste une chemise Oxford aussi. 100% coton. J'ai pas remarqué pour la chemise d'avant, mais le col c'est dit unfused interlining. Donc, quelque chose qui est fait souvent, le col ici, il y a besoin d'une certaine rigidité. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour. Une des choses, c'est de faire le même principe qu'un entoilage qui va être thermocollé, de faire ça dans le col. Donc, spécialement une chemise, quand tu vas repasser, parce que n'importe quel vêtement que tu vas repasser, la colle du thermocollé, comme ça dit, c'est collé avec la chaleur. Fait que le repasser, le vêtement, le faire presser, ça va faire décoller la colle, on va faire des petites bulles et tout ça. Donc, un col qui va être thermocollé, éventuellement, va devenir pas beau. Je dirais même plus vite parce qu'une chemise, il y a plus de chances que tu repasses que ton veston. Donc, que ce soit unfused. Donc, unfused, ça veut dire c'est laissé libre. Il est pas collé à l'intérieur. En sorte que ton col est beaucoup plus résistant à l'âge. Quand tu vas le repasser, il ne va pas devenir laid. C'est vraiment une bonne chose. Je ne serais pas à dire que pourquoi ils font thermocoller, c'est que c'est plus vite et ça coûte moins cher. C'est la seule raison que je verrais. Ça coûte moins cher tout court. C'est ça la raison. Mais une couple de choses que je connais pas, je sais de 18 à 21 coutures je sais que ça veut dire de quoi. Je peux pas te dire les qualités de ça. Mais moi, juste 100% coton, moi, ça fait la job. Et que le col soit pas thermocollé aussi. Juste ces deux-là, pour moi, c'est un signe d'une belle qualité. Et en plus de ça, que les boutons soient faits en perles, c'est déjà, en arc de perles, c'est déjà un immense plus pour moi, là. J'ai littéralement deux chemises avec des boutons en arc de perles, une de Spear Mickey puis une de Lacoste, qui est un polo, en fait, de Lacoste.
contre, le reste, c'est tout le temps des boutons de plastique. Ça se trouve pas, en fait. C'est des boutons d'ordre de corde. C'est pas vraiment important, mais ça donne un petit plus. Je vais pas regarder avec le reste parce que sinon, c'est le même principe. Là, le coton, surtout si ça dit d'où que ça vient, puis c'est une belle qualité, c'est important. Même chose des tissus. Quand plus que ça dit d'informations, plus que les chances que ces informations-là soient quelque chose de bon. Si ça dit, c'est quelque chose de qualité, ça veut rien dire. Quand c'est quelque chose de qualité, fait de telle place, ben, d'habitude, il y a la réputation qui vient avec. J'allais regarder les souliers aussi. Les dernières vidéos, j'ai regardé les souliers. Ils n'ont pas beaucoup de souliers, malheureusement. C'est une chose que je trouve dommage. Je sais qu'ils ont gagné des prix. Je ne sais pas s'ils montent encore. Ouais, c'est ça. Le meilleur, le soulier, le meilleur soulier abordable. Leurs souliers sont vraiment, vraiment pas chers. 228 $ de souliers. Les paires que j'ai celui-là ici. Et j'ai acheté. Ouais, lui ici. Et c'est de mon soulier. La semelle est en. Je sais qu'il y a quelqu'un je me semble, qui avait fait une vidéo pour l'avait ouvert, tout ça, que j'avais regardé. Mais c'est un bon soulier, super confortable. Moi, personnellement, quand je l'ai mis, je trouvais que le fit était parfait, ce qui est rare sur un soulier. J'ai pris direct ma grandeur que j'étais habitué, puis c'était juste parfait. Une chose que j'aime pas trop, mis à part que le fit est parfait, c'est que je trouve que le talon en arrière est quand même bas. Moi, c'est pas un problème que j'ai d'habitude. Fait que ça veut dire que si toi, tu as souvent ce problème-là, tu trouves que le talon est extrêmement bas. C'est pas un point où ce que je dirais que ça vaut la peine pour moi de m'en débarrasser, de leur vendre, c'est juste être fait rembourser. Je trouve que je suis satisfait en bout. Mais c'est quand même un point important. C'est facile à voir avec le prix, à part s'ils sont en vente. Le prix original, c'est ceux qui sont à 220, là, les prix vont peut-être avoir changé, là. Mais c'est 228 puis 328, ceux qui sont comme 100 $ de plus, c'est un cousu Goodyear. Et les autres qui sont à 228, c'est un cousu Blake. Ceux avec un cousu Goodyear, si je me souviens bien. On va regarder une, un cousu Goodyear. Avec, si je ne me trompe pas, il y a une semelle en cuir. Exactement, il y a une semelle en cuir. Versus l'autre, avec un cousu Blake, c'est une semelle en caoutchouc, qui me semble être une bonne semelle. Mais c'est une semelle qui est cousue quand même. Fait que de toute façon, même si la semelle est pas bonne, éventuellement, j'ai besoin de la faire changer. Je vais mettre une semelle, je vais regarder rendu. Je vais probablement une semelle en cuir vu que c'est un cousu Blake. C'est plus le fun, ce genre de soulier-là, c'est plus léger. Mais quand je vais faire changer la semelle à un moment donné, mais les semelles sont encore belles, quoi. Ça fait pas longtemps que je les ai, fait que c'est sûr que c'est encore belle, là. Le temps va le dire, c'est pour ça que j'ai pas encore fait de review. J'ai pas si souvent que ça. Mes souliers noirs, je considère que j'ai pas encore eu mon 24 heures de port. Je pense que la prochaine fois que je l'ai porté, je vais me rendre là. J'ai pas fini vraiment de casser les souliers, fait que je vais attendre un petit peu avant d'en parler. Probablement cet automne, je vais faire un petit review de ça. Sinon, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ça dit là-dessus? C'est une semelle en cuir. Les semelles en cuir, tu sais déjà que c'est bon. Même si ça ne dit pas quand c'est fait, tu sais déjà que c'est bon parce que tu peux pas la coller. C'est Boxcalf Leather, cuir full grain, qui est une pleine épaisseur de cuir. Goodyear Wilted, ça aussi, c'est des choses qui disent que c'est bon. Un cousu Goodyear, comment que c'est fait, hein, dans le fond? Il va avoir le soulier ici, donc le soulier puis la semelle. Donc, un cousu Blake, comment que c'est fait? Tu as le soulier qui va être fait à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois de l'intérieur du soulier d'habitude? Tu as peut-être une genre de fausse semelle, mais en dessous, tu as comme une partie du soulier qui sert à faire en sorte que ça soit un morceau, puis après ça, la semelle va être mise dessus. Donc, un cousu Blake, tu vas avoir le soulier, la semelle, va être mis ensemble, vont foutre bord en bord de la semelle et du soulier, de l'intérieur du soulier. Et là, tu vas avoir ton soulier qui va être fait. Un cousu Goodyear, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont arriver, il y a différentes façons de le faire, mais de nos jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que ils vont avoir un petit bout de tissu qui va être probablement collé, cousu à l'intérieur du soulier et que lui, il va avoir un morceau de cuir autour qui va être installé dessus. Et ce morceau de cuir-là va être installé sur la semelle et il va avoir, je vais échapper, là, mais il va être cousu dans la semelle. Donc, la semelle va être cousue au soulier de l'extérieur. En faisant ça, ça crée un espace entre le semelle et le soulier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont mettre du liège à l'intérieur. Et le liège, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vraiment se former à ton pied.
À force de le porter, le soulier va être... Donc, les deux, le soulier va être de plus en plus confortable, mais le liège va vraiment comme bien épouser la forme de ton pied. Plus que qu'est-ce que le cuir va faire. Le soulier va être... Les mauvais côtés, ça va être que le soulier va être plus lourd qu'un soulier blade. Mais l'autre bon côté, c'est que vu que c'est cousu vu que c'est pas cousu barre en barre du soulier, ça ne fait pas de trou dans le soulier, ça va faire un trou sur le côté du soulier. Donc, la semelle va être imperméable. Mis à part c'est une semelle en cuir, là, ça ne le sera pas, mais avec une semelle en caoutchouc, un cousu blade, une semelle en caoutchouc va faire avoir des trous qui vont se rendre jusque dans le soulier, versus un cousu de gear, ça va être sur le côté. Fait que ça va pas, mis à part si ton lot dépasse la semelle, là, le soulier va être étanche. Non, on va aller regarder un des bottes, je sais pas si sont faites comment. Je serais porté à dire, vu que c'est des bottes qui sont faites avec un cousu Goodyear, parce qu'une botte, c'est supposé d'être un cousu Goodyear. Mais je t'invite à aller regarder si leurs bottes t'intéressent. Donc, pour qu'est-ce qu'il y a de ça ici, les souliers avec un cousu Blake, je te le dis, une construction d'un cousu Blake. Et même eux autres, malgré que c'est un cousu Blake, je vois qu'ils ont mis un intérieur en liège, ça dit cork footbed, c'est rare qu'ils vont faire ça. Il y a aussi un petit coussinage dedans. Le soulier, je dirais, il est confortable dès le début, ce qui est vraiment une bonne chose. Si tu connais la marque Thursday Boot, tu as des vêtements, des souliers ou des bottes de Thursday Boot, je dirais le fit n'est pas le même. Thursday Boot est plus large un petit peu de la façon qu'il est fait, mais le confort est similaire. Quand tu rentres ton pied dedans, tu es tout de suite confortable dès le début, ce qui est une bonne chose. Sinon, ça, la semelle est cousue comme ça, c'est une semelle de caoutchouc. C'est correct. C'est une semelle correcte. Pour un soulier qui avec une semelle cousue à 228 si c'est là qu'ils ont coupé dedans, c'est pas une mauvaise place. Une semelle en caoutchouc, c'est quand même bon. Tu peux marcher dans ça prend une marche dans un lac, là, mais tu peux marcher dans l'eau dedans, là. Puis c'est quand même correct. Spécialement, c'est une compagnie canadienne. Fait que des semelles en caoutchouc, c'est apprécié. Tu peux les porter plus longtemps dans l'année. Tu n'as pas juste 3 mois comme avec des semelles de cuir. Comme si tu veux commencer à essuyer bien, c'est une belle place à commencer. Moi, j'ai bien aimé. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.